Vous ne devinerez jamais avec qui je suis en train de boire l'apéro. Ciao. Ciao, c'est Pizza Gabriel. Et aujourd'hui, on prépare un dîner à 4 mains de l'Espace à Strasbourg. Mais juste avant, j'ai quelques petites questions à lui poser parce que je suis très curieuse. Gabriel, à la salute. Chin chin. En alsacien, on dit comment salute? Attends. Ça va être... Gesundheit. 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 Et tu bois un schluck. Premier schluck de la soirée à 4 mains avec Pizza Gabriel à Strasbourg. C'est parti. Première prise. Raconte-moi un petit peu comment t'es arrivé à la pizza et si t'as un peu une expérience marquante, ta première expérience qui te rappelle le monde de la pizzeria, de la cuisine, de la gastronomie. Moi, ma première expérience en pizza, elle a été assez catastrophique. Déjà, j'ai pris le rôle de pizzaïolo dans le restaurant avec mon père une semaine avant qu'on ouvre. D'accord. À la base, c'était pas... Et t'avais jamais fait de pizza avant? J'ai jamais fait de pizza. Du coup, j'avais travaillé un petit peu dans une pizzeria en tant que serveur. Et le patron, il m'a formé en une semaine avant qu'on ouvre. Il m'a mis une pizza fruits de mer au four, il m'a dit tu la gères, il est parti prendre une douche. Et la pizza fruits de mer, okay. Il y a beaucoup d'eau, tu sais, c'était une pizza sans fromage avec pas mal de tomates et tout. Donc forcément, c'était un four qui n'avait pas travaillé avant, elle avait toute cramée en dessous. Elle avait ferré, ouais, c'était tout noir. Voilà, et moi j'avais eu vraiment la pression parce qu'on devait la servir aux gens. Alors je me dis ok, je vais essayer de la refaire vite fait. Mais tu t'en es rendu compte? Non, vraiment, il m'a fait le rôle du fornaio pendant une semaine quasiment. Il m'a dit le plus important c'est que tu apprennes à cuire tes pizzas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis là, c'est la première fois où il me laissait tout seul. Et il m'a vraiment fait le piège en plus, parce que tu vois, un four qui n'a pas travaillé, qui est hyper chaud. Ouais, donc il savait ce qui allait t'arriver. Et il était parti, et moi j'ai vu que j'avais cramé la pizza, donc je me suis dit ok, je la refais. Pas aussi bien que lui, mais du mieux que je pouvais. Ça, c'était la première pizza que je faisais. Je la mets au four, et la même chose arrive. Parce qu'il y a plein d'eau, et puis c'était le temps que je la fasse aussi. Et tu l'as peut-être mise à un autre endroit. Et voilà. donc, Puis elle a cramé, et j'en ai refait encore une autre qui a encore cramé. Et là, j'ai couru chez lui, j'ai dit Fabio, il faut que tu m'aides. Donc lui, il faut s'imaginer, il était sous sa douche et tu lui as dit mec, il n'avait même reviens. pas pris sa douche, hein. Non. Il m'a juste fait la farce. C'était juste du pipeau pour te... Il m'a dit tu vois, on apprend mieux de tes erreurs que de tes réussites, donc c'était pour que tu aies la leçon. Passe les détails, mais ça c'était vraiment ma première expérience avec la pizza, comme quoi vraiment c'est bien de faire des erreurs, comme ça tu progresses. Et forcément. ça t'a pas donné envie d'arrêter? Non, t'as été persévérant? Ah non, mais moi je déteste m'arrêter à un échec. Vraiment, c'est aussi comme ça qu'on progresse vraiment en pizza. Plus tu fais d'échecs, plus tu progresses. Et dans des moments d'échec ou même de réussite, est-ce que t'as déjà eu envie d'arrêter ce que tu faisais, de dire basta la pizza, je veux faire autre chose? En vrai, ça m'arrivait beaucoup de fois parce que la première année avec mon père, déjà moi à la base je n'avais pas de pizzaïolo et puis je me suis fait rouler dessus. C'était une création et puis à chaque fois on avait un turnover de malade au début, le temps de trouver une équipe stable. Il y a des journées je commençais à 9h, je finissais à minuit, 1h, sans pause. Tu vois, donc tu fais ça un petit peu, ça passe, puis ça quelques semaines, mais après ça devient quelques mois. Et au bout de 6 mois, 9 mois, 1 an, t'en peux plus, tu vois, tu dis ok. C'était pas la vie que tu voulais, et puis en fait t'es tombé dedans un petit peu par hasard, par concours de circonstances, parce qu'il y avait ton père. Sinon, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi à la base je faisais des cours de musique à Paris. Donc rien à voir? Voilà, rien à voir, c'est ma première passion la musique. Et je suis venu à Belfort donc pour ouvrir ce restaurant-là avec mon père, parce que la vie plus calme aussi me plaisait. Et au final ça a été tout le contraire, ça n'a pas du tout été une vie calme. Oui, on se dit on va à la campagne, on s'éloigne de Paris et de tout le bordel, et finalement pas du tout. Bon, même si à la nature il y a des choses qui me plaisent, par exemple si on reste dans la gastronomie, j'aime bien aller cueillir l'ail des ours, les champignons quand c'est la saison. Ouais, quand c'est la saison, c'est trop cool d'avoir ça à portée de main, c'est une vraie chance. Il y a eu donc d'abord la pizzeria et ensuite il y a eu les réseaux sociaux. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Moi ça c'est un truc que j'aime bien dire quand même parce qu'il y a beaucoup de personnes, vu que j'ai explosé à un moment sur les réseaux, qui disent ok c'est qui celui-là qui débarque sur les réseaux, qui sait faire des pizzas. Moi j'ai d'abord été pizzaïolo avant de montrer mon travail. T'as déjà fait ce qu'on appelle en italien la gavetta, c'est-à-dire on se forme, c'est le fait de travailler, de partir du bas de l'échelle. Moi j'ai pas fait la vraie gavetta parce que pour eux c'est 10 ans au four avant de toucher la pizza et compagnie. Toi t'en as fait 4 aux fruits de mer et puis c'est ça. T'as eu ta chance. C'est ça. Moi, ce que je regrette un peu, c'est de pas vraiment avoir été formé, parce que j'ai eu une semaine, certes, avec un patron qui avait sa façon de travailler, qui m'a appris à cuire les pizzas, donc c'était déjà énorme. Après, c'était que sur le tas. Je faisais une recette de pâtes, je voyais ce qui allait pas, j'essayais d'arranger les choses. Et puis pendant des années, ça a duré ça. Tous les matins, je refaisais une nouvelle pâte. Parce que ton père, il n'avait pas du tout de connaissances. D'accord, donc il n'y a pas eu ce truc père-fils. Et du coup, comment tu t'es dit un jour, je vais me filmer En fait, c'est un peu la dame qui est juste là qui est responsable. Il y a toujours de grandes femmes derrière les bonnes idées. Qui en fait m'accompagne aujourd'hui, qui à la base n'aimait pas les pizzas, mais venait dans mon restaurant pour manger mes pizzas.
Et puis elle m'a dit, c'est tellement original tes créations hebdomadaires, si tu mettais ça sur les réseaux, vraiment ça exploserait quoi. Elle m'a vraiment convaincu, mais en fait moi il faut savoir qu'à la base j'aime pas du tout les réseaux sociaux. À la base c'est pas quelque chose qui me plaît, mais je suis quand même reconnaissant parce que ça m'a apporté des choses de montrer mon travail, parce que tu as quand même un retour, tu as des critiques qui sont plus larges, de plus de personnes, et tu dis ok à chaque fois, il faut que j'essaie de montrer quand même mon maximum. Ouais, et tu parles de critiques, si tu devais décrire les retours que tu as sur les réseaux entre le positif et négatif, parce qu'on parle souvent de l'impact positif que ça a, mais il y a aussi toute la partie des haters, les choses un peu moins rigolotes. Toi, comment tu l'as vécu? Moi, je suis assez chanceux comme à ce niveau-là, parce que c'est assez équilibré. Il y en a vraiment, et ils ont des commentaires vraiment pas cool. Après, moi, ce que je fais, c'est quand même quelque chose, je fais pas des choses trop sensuelles, je joue pas trop avec la nourriture, j'essaie quand même de respecter un peu le produit. Là où on va plus se moquer de moi un peu, c'est quand je fais des petits crimes italiens, style quand je vais mettre un fruit sur une pizza. Et donc, on a parlé de positif, de négatif, et dans la catégorie loufoque, c'est quoi le message le plus what the fuck que tu as reçu sur les réseaux? Oh là, je pense à une chose pareille, je sais pas si on peut le dire en vidéo. Dis, si tu peux tout dire. Après l'interview de Norbert, je vais te dire, mon gars, il n'y a rien que tu ne peux pas dire. Bisous, mon nono. Je crois qu'il y a un gars qui m'a dit qu'il avait envie de manger la pizza, je sais pas quoi. Mais les gens sont fous. Et puis on m'a souvent appelé Pizza Daddy. Bip. On a parlé de travail, on va parler loisirs. Où est-ce que tu pars en vacances? Bah là, dans un mois, on va en Martinique et faire des pizzas aussi. Pourquoi tous les gens de la restauration, quand ils partent en vacances, soit ils vont bouffer chez les autres, ou ils vont faire des quatre mains, enfin... Mais souvent, on voyage beaucoup avec le travail. Bah c'est cool, du coup, c'est des opportunités qui se créent. Ah bah carrément, ouais. Et si tu devais choisir pour une journée de changer de métier, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu retournerais aux origines, tu ferais la musique ou rien à voir? Bah ça m'intéresserait bien de revenir un petit peu à ce premier métier-là, effectivement, donner des cours de musique pour voir si ça me conviendrait toujours. Je repense à ton anecdote de la pizza aux fruits de mer. Est-ce que c'est la pire gaffe que t'aies faite en cuisine ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah ouais, un coup j'ai fait une pizza, vraiment, j'étais pas hyper satisfait. Tu connais le gombo? Ça ressemble à un petit poivron vert, on va dire, tout petit. Ça rend une texture gluante. Ah putain, comment ça s'appelle? Oui, c'est un autre nom. Ça s'appelle les doigts de fée en italien. Et ben un coup j'ai fait une pizza et ouais là j'avoue la texture c'était moyen. Oui, c'est parce que c'est un peu gélatineux, enfin c'est bizarre, c'est visqueux. Ah j'avoue celle-là je la referais pas, j'étais pas satisfait. J'en reviens aux réseaux sociaux. Quelle est la plus belle chose ou la plus inattendue? Enfin qu'est-ce que ça t'a apporté, une expérience, je sais pas, une opportunité que t'aurais pas eu si c'était pas à travers les réseaux? Ah bah c'est les rencontres, hein, clairement. Hein. Là maintenant... Regarde, hein, à ton avis. Bah même par exemple, un coup ma compagne elle m'a dit tu devrais trop faire une pizza avec M. Pokora, il vient faire un concert à Belfort. Et puis bon, ça m'étonnerait qu'il me réponde M. Pokora quand même. Et je regarde sur son compte et je vois qu'il me suit déjà. Je me suis dit c'est trop fort, donc je tente ma chance, je lui envoie un petit message. Je lui dis si après ton concert tu as un petit temps pour venir manger ou faire une vidéo, quoi que ce soit, ça nous ferait plaisir. Et il a dit vas-y, je suis chaud. Et donc t'as fait une pizza avec M. Pokora. Ouais, on a fait une pizza ensemble et c'est génial, c'est un homme en or. Ouais, il est super gentil, cool. Je lui ai fait à manger il y a pas longtemps sur le plateau de C'est à vous. Mais si tu penses que si je demande à tes équipes quel est l'adjectif qui te caractérise le mieux, à ton avis, qu'est-ce que ce serait? Ça dépend des équipes. Bah en fait, dans la pizzeria que j'ai créée où c'est que moi qui suis patron, je pense que c'est assez équilibré. Je pense que ouais, c'est assez sain comme relation qu'on a. Après, ceux avec qui j'ai bossé vraiment pendant des années, ils diront que je suis assez exigeant quand même. Il y en a qui ont dit que j'étais un peu tyrannique. Ce qui est délicat et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la rigueur que tu as avec toi, tu peux pas l'imposer aux autres. Donc ceux qui me connaissent depuis un petit moment, ils ont vu le progrès que j'ai fait, le travail sur moi-même et puis ils apprécient beaucoup. Et tu arrives maintenant à prendre du recul là-dessus. Ah oui. Avant qu'on retourne en cuisine, j'ai une dernière petite question, une curiosité. Ton talent secret le plus bizarre? Une main. Bon alors mon Gabriel, comment ça s'est passé cette soirée? Bah c'était le feu, hein, surtout dans le four. Hein. Mouah, chef kiss.